que l'ordre ne peut venir que de lui, puisque c'est une division, une unité spéciale dont la garde républicaine. Ce n'est pas une unité qui est venue d'ailleurs. Ce n'est pas une unité qui reçoit les ordres de Chiwewe, qui est les chefs d'état-major de FARDC. C'est une unité qui est dans la garde républicaine. Et cette unité ne peut pas recevoir des ordres, et même les chefs d'état-major de FARDC. Et quand on voit par exemple dans la vidéo Jean-Pierre Bemba, la vidéo, la déclaration faite avec par Peter Kazadi, on entend Jean-Pierre Bemba qui souffle à Peter qu'effectivement ce sont des éléments de la garde républicaine. Notre ministre de la Défense essayait-il de se dédouaner, de dire écoutez, je ne suis pas concerné, c'est la défense, ce sont des militaires, oui, mais ils ne relèvent pas ils répondent pas de mes ordres. Administrativement, il peut avoir raison, puisque ce n'est pas lui qui donnerait l'ordre à la garde républicaine de tirer, qu'il n'en a pas le moyen. Et bien qu'il est un rebelle, bon, on va dire... Bon, un ancien rebelle. Non, l'identité, nous, on nous appelle conseil, on n'est plus un conseil, on peut dire président Kabila, il n'est plus président. C'est un rebelle, c'est connu. Et il est sorti de là où il y a eu des actes de cannibalisme, où Balia Moussounia, il y a Pygmé, il y a Wutakuna. Wutakuna, c'est connu. Mais le vrai problème, ce n'est pas dans son passé. Mais le vrai problème, c'est que c'est une étiquette. Il assume l'identité et l'étiquetage. C'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Il ne représente rien du tout. Et il montre au monde entier que moi, je ne connais rien sur la situation de la guerre qui se passe ici. La situation de la guerre, c'est ailleurs. Et donc, c'est le président de la République. C'est clair ce qu'il a dit. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai, kobwaka mbongo te. Soki basengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, tope na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato, to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kobwaka mbongo te. Keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. C'est une nouvelle vidéo qui vient confirmer nos doutes. L'escouade militaire qui a opéré une boucherie à Goma ne s'est pas limitée qu'à exécuter des paisibles citoyens, mais également ça n'est pris à des biens de particuliers, des chèvres, des instruments de sonos emportés. Ça pourrait s'appeler butin de guerre. Le procès commence. Le gouverneur militaire rappelé à Kinshasa, un intérimaire désigné, son adjoint, mais également un autre responsable pour diriger les opérations militaires. Indignation, colère, stupéfaction, tous les sentiments à Mabé, ça vous allez exprimer en ce moment. Comment devrions-nous nous y prendre? Nous poserons la question tout à l'heure à notre invité. Mais il y a également la question de la MONUSCO qui se pose, vous avez suivi. Hier ou avant-hier, le ministre, enfin le vice-premier ministre des Affaires étrangères demandait au Conseil de sécurité avec empressement d'accélérer le retrait de la MONUSCO. À l'opposition, on dit le pouvoir veut créer un espace vide pour perpétrer des massacres sans être vu. Là aussi, on posera la question à notre invité. Moi, Makambo Ezali Belé. On y reviendra le procès Kabonde, on a les dernières infos, mais également d'autres choses.
On a fait venir pour vous un ancien de ce plateau. Enfin, il vient souvent. Monsieur Benoît là, mais on est content que vous soyez là. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation, Monsieur Jean-Pierre. Permettez que je commence là où j'ai toujours commencé. C'est de penser à ces enfants qui sont dans les zones occupées par les Rwandais. Les hommes de M. Paul, Hitler Kagame, l'ami du président Chilombo Tshisekedi. Et nous estimons qu'avec l'ordre de Dieu, ces enfants qui sont aujourd'hui abandonnés, dont certains n'ont pas le moyen. Kagame n'est plus ami à Tshisekedi. Il est son ami, son ami, son frère. Oui, ça c'était avant. Il avait dit, il n'a pas encore changé de terme, mais quand bien même Kagame l'attaque, il ne réagit pas, il dit que c'est son frère. Donc, nous estimons que ces enfants auront le moyen de devenir des grands, d'être le David de demain pour le Congo, pour libérer le Congo. On a vu le M23 leur distribuer des fournitures scolaires. Le M23, c'est devenu une administration stable maintenant. N'importe quelle administration peut se permettre. Oui, c'est ce qui est tout à fait malheureux. Et nous aurions souhaité peut-être que moi, Armée Nabiso, et bien moi, Mississa Kotiwana, mais Kotiwana, Mississa Te, Kotiwana, Pakatagaga Mbangu, mais pour tuer des simples civils, Kamakas, Bengami, force spéciale, dans une unité spéciale, et cette unité n'est commandée que par le président de la République. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce sont de simples citoyens qu'on veut sacrifier pour couvrir les commandements qui avaient été donnés par M. Chilombo Tshisekedi. Lorsque vous lisez l'ordonnance loi numéro 013 et 063 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, et à son article 10, cette garde ne peut recevoir d'instructions, d'injonctions que du président de la République. Mais le procureur général dit que ces militaires n'ont reçu l'ordre des personnes, ils n'ont pas agi avec l'autorisation étatique, ils se sont concertés entre eux pour agir et pour ça, ils doivent être individuellement responsables. Je ne crois pas à ce que le procureur militaire a dit, puisque si on laisse ces gens s'exprimer librement, vous entendrez qu'ils vont dire qu'ils ont reçu des coups de téléphone, parce que généralement ici, ce sont des coups de téléphone, soit des conseils du chef de l'État, soit lui-même le chef de l'État, soit son directeur de cabinet. Mais un président n'appellerait pas, Benoît Yulama, un président n'appellerait pas quand même son armée à massacrer sa propre population. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois. Et lorsqu'il a déclaré à Mouchima qu'il n'hésiterait jamais à taper sur des Congolais, à frapper, à sanctionner, et lorsque l'intégrité territoriale du Congo était menacée, il avait dit publiquement, il n'était pas avec la population, il n'était pas avec des gens qui peuvent donc attaquer. Mais il était seul, il avait dit, on a mes consciences. Il ne peut pas se contredire. C'est lui le donneur des ordres, puisque la loi, c'est la loi qui parle, oui, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, pas même le chef d'état-major de FARDC. Il n'y a que lui, et lui seul peut donner des ordres à la garde républicaine. Et la garde républicaine, d'où qu'elle se trouve, un peu partout à travers le territoire national, elle ne peut rien faire sans avoir eu le commandement, les ordres de son chef. Et le premier chef, c'est lui-même le président républicain, et en dehors de lui, c'est le commandant de la garde républicaine. Vous allez admettre quand même que l'infraction est individuelle. C'est même pour ça que Jean-Pierre Bemba a été acquitté au bout de 10 ans de détention, étant donné qu'il n'était pas sous les lieux, qu'il n'a pas donné d'ordre. Non, il y a des choses totalement différentes. Puisqu'en droit, il y a le principe de la responsabilité individuelle. Ouais. Lorsque vous commettez un forfait, lorsqu'on vous sanctionne, vous ne serez pas sanctionné à la même hauteur. Ça dépend du degré de votre intervention. Si vous avez été l'acteur principal et que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis, à ce niveau-là, vous serez condamné par rapport à votre degré d'intervention, le niveau d'intervention. Et les autres peuvent être des co-accusés. Ils peuvent faire partie de l'équipe, même criminelle. Mais la condamnation,
en tout cas, sera institut personnel. Mais s'il faut aller très loin, selon le code pénal, s'il y a une association de malfaiteurs, vous serez tous condamnés. On ne dira pas qu'on ne peut pas vous condamner. Mais maintenant, le cas de Bemba, le Bemba est un chef militaire. Mais la justification qu'avait donnée Bemba n'est pas une justification qui est établie, qui est acceptée par le juge. Les juges n'avaient pas accepté cela. Mais il y a eu de petites erreurs dans le traitement du dossier de Bemba. Parce qu'à Centrafrique, il y a des morts. À Centrafrique, il y a eu des morts, mais aussi, il y a eu la présence des hommes de Bemba qui étaient considérés, pas même considérés, mais qui étaient un mouvement terroriste, un mouvement privé, qui n'avait aucun rapport avec l'État centrafricain. Et donc, à ce niveau-là, la CPI a réglé la question de la manière la plus politique et sur le plan international. On avait demandé que M. Bemba soit libéré pour qu'il vienne combattre Joseph Kabila Kabange. Et on l'a libéré un peu précipitamment. Mais dire que l'effraction n'a jamais été établie, ce serait un tort très important, puisque là, il agissait, donc la CPI avait agi sur la personne, le chef du groupe. Et c'est ce qui se fait, même aujourd'hui avec l'ancien président américain. On agit sur le chef du groupe, être sur le terrain, ou ne pas être sur le terrain, mais puisque vous êtes supposé avoir donné les commandements. Et évidemment, Trump lui avait donné un ordre de façon express, et ça on connaît. À quel niveau se situerait, selon vous, la responsabilité du président? Au niveau politique, institutionnel? D'abord, sur le plan politique, c'est lui le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de commandant suprême. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle M. Chilombo Tshisekedi Antoine. C'est lui le commandant suprême. Ça, c'est sa première responsabilité, puisque la sécurité des personnes et des biens, c'est de ses responsabilités. Et c'est constitutionnel. C'est lui qui est le garant de la nation. La deuxième responsabilité, c'est sur le plan ordonnancement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne l'ordre pour que la garde républicaine, que sa garde en lui et sa famille agissent. Malheureusement, et comme d'habitude, c'est un président qui a toujours dit « Je n'ai pas été au courant, je ne connais rien ». Il n'a jamais assumé les actes dont il est auteur. Il n'a jamais assumé. Lui, c'est toujours les autres. On n'assume pas ce qu'on a fait. On n'assume pas ce qu'on a fait. Non, ce qu'on n'a pas fait. Et pas moi. C'est l'autre. C'est l'ancien pouvoir. Après, bon, c'est mes conseillers. Après, ce sont les gens de la diaspora. Et un chef qui n'a jamais assumé quelque chose. Il n'est là que pour dire, bon, chez moi, si ça ne va pas, donc il faut le chercher ailleurs. Et c'est ça le grand problème. Alors, maintenant, lorsqu'il dit régulièrement qu'il n'est pas responsable de quelque chose, cela sous-entend qu'il est irresponsable. C'est-à-dire qu'il n'assume rien dans sa vie. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas demander qu'on fasse un examen médical pour connaître comment il se comporte. Et nous estimons que l'ordre ne peut venir que de lui, puisque c'est une division, une unité spéciale dont la garde républicaine. Ce n'est pas une unité qui est venue d'ailleurs. Ce n'est pas une unité qui reçoit les ordres de Chiwewe, qui est le chef d'état-major de FARDC. C'est une unité qui est dans la garde républicaine. Et cette unité ne peut pas recevoir des ordres, et même le chef d'état-major de FARDC. Et quand on voit par exemple dans la vidéo Jean-Pierre Bemba, la déclaration faite avec, par Peter Kazadi, on entend Jean-Pierre Bemba qui souffle à Peter. Effectivement, ce sont des éléments de la garde républicaine. Notre ministre de la Défense essayait-il de se dédouaner, de dire, écoutez, je ne suis pas concerné, c'est la défense, ce sont des militaires, oui, mais ils ne relèvent pas ils ne répondent pas de mes ordres. Administrativement, il peut avoir raison, puisque ce n'est pas lui qui donnerait l'ordre à la garde républicaine de tirer, qu'il n'en a pas le moyen. Et bien qu'il est un rebelle, bon, on va dire... Bon, un ancien rebelle. Non, l'identité, nous, on nous appelle conseiller, on n'est plus un conseiller. On peut dire président Kabila, il n'est plus président. C'est un rebelle, c'est connu. Et il est sorti de là où il y a eu des actes de cannibalisme, où Balia Moussounia, il y a Pygmé, il y a Wutakuna. Wutakuna, c'est connu. Mais le vrai problème, ce n'est pas dans son passé. Mais le vrai problème, c'est que c'est une étiquette. Il assume l'identité et l'étiquetage. C'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Il ne représente rien du tout. Et il montre au monde entier que moi, je ne connais rien sur la situation de la guerre qui se passe ici. La situation de la guerre, c'est ailleurs. Et donc, c'est le président public. C'est clair ce qu'il a dit. Si M. Kazadi a des difficultés
a cité nommément la garde républicaine. C'est pas qu'il ne connaît pas la garde républicaine, mais puisqu'il sait que s'il cite la garde républicaine, lui qui est juriste, la responsabilité, que ce soit civil, que ce soit pénal, puisqu'il est le garant de la nation, ça va revenir vers lui, parce que même si on les condamne, c'est l'État congolais qui va payer. Ce n'est pas ces gens-là qui vont payer. C'est-à-dire sur le plan civil, bon, c'est l'État qui va payer. Sur le plan pénal, ils seront condamnés, mais politiquement, qui en est responsable? C'est le président de la République lui-même qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Hier, quand il y a eu des petites bavures, où un citoyen décédé, c'est malheureux, c'est vrai, à l'époque de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'on disait? C'est Kabila qui a tué. Kabila a tué. Mais aujourd'hui, on tue plus de 68 personnes. Et ces gens sont pris en charge par la Croix-Rouge, pas par l'État congolais. Et même les gens qu'on a arrêtés, ce sont des mineurs. Et même l'acte qu'il fallait que ça soit authentique, l'acte n'a jamais été authentique, il n'y a eu jamais de marche. La marche n'a pas encore eu lieu. Et ils sont partis à 12h45 minutes avec des drones et attaqués. Et vous avez entendu... Avant même que la marche n'ait commencé. La marche n'avait même pas encore eu lieu. On n'était même pas encore 5h, 6h, on pouvait lancer un assaut. Mais ils sont partis à 2h45 et attestés par les structures internationales qui ont reconnu cela. Mais malheureusement, ici nous avons entendu son Tchakou national, son deuxième Tchakou national dit non, il n'y a eu rien, il n'y a eu que 7 morts. Comme si même 7 morts, pour lui, ne représentait absolument rien. Donc ce ne sont pas des humains. Au tout début, le gouvernement avait semblé défendre l'armée. Au tout début, le gouvernement avait semblé défendre l'armée sur ce qui s'était passé, évidemment. Mais les choses ont évolué. Aujourd'hui, sous pression, on organise un procès, sous pression, on s'acharne, enfin pas qu'on s'acharne, on met toute la responsabilité sur les épaules des militaires qui ont commis ces incidents malheureux. Qui ont exécuté. Les militaires qui ont exécuté l'ordre, ils n'ont pas commis, ils ont exécuté un ordre. Puisque c'est une unité spéciale qu'on appelle généralement actuellement ici à Kinshasa, les Kamwenansapu, qui sont dans l'unité de la garde républicaine. Qu'on a formé récemment il n'y a pas longtemps. On les appelle les Kamwenansapu. Les Kamwenansapu. On les appelle comme ça. Bon, ça, je n'ai jamais entendu. Non, moi je vous informe, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Bon, comme on disait hier, les Banamoura et ainsi de suite. Non, Banamoura, c'est la formation de Moura. Mais quand on parle des Kamwenansapu, on fait allusion aux événements du Kasaï. Et on a pris ces gens qui ont été dans Kamwenansapu, on les a intégrés dans la garde républicaine. C'est ça l'expression, c'est ça le message qui est donné. Ici, on n'a pas dit qu'ils ont été formés. Sinon, on parlerait de l'Égypte, on parlerait probablement aussi d'Israël et quelques nations qui les auraient formés. Mais ici, ce n'est pas la formation. Ici, on parle de la provenance des gens. Comme à l'époque, lorsqu'il y avait Vita Imana, on parlait... des joueurs qui sont venus du Kasaï. L'expression m'échappe, mais je vais certainement me retrouver. On suivra les procès. Boujima et Kananga. Okay, les joueurs qui venaient dans Imana, on les appelait Boujima et Kananga. C'est pour dire des joueurs qui sont venus de Sangabalende et de Chikunku. Et je crois que c'est comme ça. Saint-Luc. Voilà, Saint-Luc qu'il y a là-bas. Il faut attendre le procès pour connaître un peu l'origine de chacun, mais c'est scandaleux ce qui s'est passé à Goma ce jour-là, ce 30 août. C'est plus que scandaleux, puisque je m'entendais que nous ayons d'abord des démissions sur le plan politique, que M. Bemba démissionne, qui disait que je n'ai aucun contrôle de l'armée. Mais la garde républicaine ne relève pas de ses attributions. Non, mais il est le chef des opérations sur les liens, c'est lui qui descend sur le terrain représenter le chef de l'État. Et quand il voulait se dédouaner en demandant à Soufflant Kazadi de pouvoir parler de la garde républicaine, mais il n'a pas parlé que le général qui est là sur le terrain, qui est le commandant qui avait interdit la marche, c'est le général qui relève qui est parti de son ancienne rébellion. C'est quelqu'un, mais si c'est médecin, qui est parti de son ancienne rébellion. Et donc, si la garde républicaine est intervenue, mais si nous partons un peu très loin ou d'une manière extensive, on constatera que Jean-Pierre Bemba, en tant
le patron du ministère de la Défense nationale, il devait en tirer les conséquences politiques pour dire, écoutez, ce qui est arrivé, bien que moi je ne dirige pas la garde républicaine, je dépose le tablier. Même les commandants, si c'est Kimbiri, je ne sais pas si c'est comme ça, le général-major, il allait aussi déposer le tablier. Parce que si vous n'avez pas été au courant, c'est-à-dire vous ne contrôlez rien. Alors, cette efficacité, cette capacité qu'a développé cette unité sur terrain, nous aurions souhaité voir cette unité au front, là, à la ligne de défense du territoire national, et faire face aux militaires rwandais. Mais ces militaires sont capables d'envoyer des drones pour localiser là où ces gens étaient en train de prier, là où ils dormaient. Mais il n'y a pas eu que ces gens de l'église qui sont décédés, mais aussi les gens qui habitent tous les coins à côté, même des journalistes. Des journalistes, évidemment. Et il y a eu des conséquences qui sont totalement négatives, mais nous estimons que la responsabilité dans cette affaire, elle est d'abord individuelle, et la personne qui est responsable, c'est M. Chilombo Tshisekedi, en vertu de l'ordonnance loi que j'ai rappelé au départ, 013 063, portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, dans son article 10. Il n'y a pas un débat à ce niveau-là. Les responsables, c'est lui. Et s'il ne veut pas assumer, comme d'habitude, c'est pas moi, je n'ai pas été au courant, et on fait de compte plus rien. Mais s'il faut attendre réellement la responsabilité, je ne crois pas que le procès nous permettra de connaître comment les choses se sont évidemment, développées. les sanctions commencent à tomber. Deux hauts responsables sont aux arrêts, dont le responsable interarmé de la garde républicaine là-bas. Le gouverneur militaire a été rappelé ici à Kinshasa. Et depuis hier, nous avons appris qu'il a été qu'on a désigné un intérimaire là-bas. Les enquêtes vont très vite. Bon, les enquêtes, je ne crois pas. Je ne crois pas puisque par le passé, nous avons connu des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Et vous vous rappellerez l'histoire de l'avion qui avait connu le crash dans le Sankuru vers Kolé. Le président avait, même son parti avait fait autant de bruit. Évidemment, des pneus avaient été brûlés, alimentés et tout ça. Voilà. Et on fait des comptes, plus rien. On n'en parle plus. On ne sait même pas si la commission travaillera encore jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où se trouve la boîte noire. Et la commission qui lui-même avait aussi annoncé sur la situation de Minembwe. Il va envoyer une commission où son parti aussi a fait beaucoup de bruit. On a entendu même au niveau du Parlement et on fait des comptes. On entend toujours le rapport de Minembwe. Le rapport n'est jamais arrivé. La commission d'enquête, je ne sais pas si elle continue encore à travailler jusqu'à aujourd'hui. Plus de peut-être 4 ans. Et déjà après, il n'y a rien. Et d'autres dossiers de la situation des rames où on a pris 1,8 milliard de dollars aux citoyens congolais. On a dit qu'on va vérifier, bien que la commission parlementaire avait certainement constaté 1,8 milliard de dollars. C'est l'argent qu'ils ont mis, de l'argent qui est parti dans les poches des membres de la famille présidentielle. Ce n'est pas hier. Ce n'est jamais entré dans les trésors publics. C'est la famille présidentielle qui a utilisé l'argent, qui aurait donné un pourcentage à l'entreprise égyptienne qui était chargée de collecter les fonds, mais tout est parti. Il y a quand même une université en cours de construction à Mbuji-Mayi, l'université officielle. Non, mais l'université, on ne peut pas le construire de cette manière-là. On ne peut pas expliquer au peuple congolais que j'ai volé l'argent, ou ma famille a volé l'argent, puisque nous voulions construire l'université à Mbuji-Mayi. Et vous vous rappellerez que les promesses du chef d'État sont tellement nombreuses. Mais la plus grande, la plus grosse, la plus importante, c'est de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais nous entendons, il n'y a rien. On entend encore. Et l'Allemagne, on aurait eu déjà des trains électriques, on aurait eu déjà même des compagnies d'aviation de qualité. Mais aujourd'hui, nous sommes presque en train de bricoler, comme fait le film là des enfants. On bricole, on dit, on a fait, on tente, on continue, on dit, bon, je vais faire. Et je vais faire, et finalement, plus rien. C'est comme ça que le Congo est en train d'exister et de partir. Il n'y a rien de progrès qu'on peut considérer qu'il y a eu du progrès considérable, parce que tout ce qui a été fait, c'est le prolongement de la gestion de l'État. À l'époque du président Kabila, des projets ont été exécutés, mais qui n'avaient pas, en tout cas, été inaugurés, simplement parce que le temps de construire était si grand. Le cas des usines d'eau que nous avons à Kinshasa, les unes des eaux d'Engaliema, c'est financé par la Banque africaine de développement.
C'est un projet qui avait existé depuis longtemps, mais il y a eu quand même une poche d'argent de la Banque africaine qui a permis que le projet soit lancé. C'est depuis 2016. Mais aujourd'hui, la paternité, c'est l'affaire de M. Tshilombo Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui avait initié ce projet. Il avait trouvé. Il ne peut pas nous dire que bon, il a fait un grand projet, il a initié. Il n'a jamais initié. Qui nous présente un seul papier où ce projet était initié. Ça n'existe pas. À moins que ce soit encore de la poudre aux yeux comme il nous a habitués depuis qu'il est au pouvoir. Mais le projet Lemba-Imbu. Lemba-Imbu, j'ai eu la chance d'atteindre Lemba-Imbu à partir de l'université de Kinshasa quand j'ai parti en train de descendre pour lire mes notes de cours. C'est là que je suis arrivé à Lemba-Imbu sur la rivière Njili, qu'on a mis les unes. Et là, c'est le projet qui a été financé par la République de la Corée du Sud. Donc, l'État n'y a décaissé aucun franc congolais. Et qu'on ne vienne pas nous habituer aux méthodes moboutistes où on nous dit que c'est le maréchal qui a fait, c'est le guide suprême qui a fait. Et lorsque vous vérifiez, après vous constaterez que le guide n'a absolument rien fait. C'est cela que nous vivons, les néo-moboutistes tentent de nous replonger dans cette histoire moboutiste, mais nous estimons qu'il faut absolument qu'on arrête cela et les mécanismes sont constitutionnels. Vous avez vu la nouvelle façade de l'hôpital général de Kinshasa, Mama Yemo. L'hôpital général de Kinshasa, il faut que l'opinion retienne ceci. L'ordre du projet dit, le projet du chef de l'État de 100 jours, il y a eu un financement d'au moins 36 millions de dollars. Et il y avait un décaissement, il y avait une ligne budgétaire, et dans ce décaissement, Mama Yemo n'avait connu aucun début de travaux, aucun début. Et les 36 millions sont partis comme ça. Et leurs propres entreprises qu'ils ont créées, tout a été bouffé. Simplement. Après, on a trouvé un deuxième financement. C'est, semble-t-il, c'est M. Henri Jacques Tani. C'est le monsieur là qui exploite les Congolais, qui torture les Congolais. C'est celui-là qui construit et qui aurait un partenariat de 5 ans avec l'État congolais. Cela avait été démenti. Mais qui nous, en démentant, on montre les contrats qui avaient été signés. Chose qu'Arish serait limité à faire, c'est de construire parce qu'il a une entreprise de construction. Non, mais il devait montrer les contrats, d'abord de construction, parce que même pour construire, il fallait qu'il y ait un appel, merci bien. Une offre d'appel international. Ça n'a pas été le cas. Mais ils allaient dire, bon voilà, contrairement à ce que vous dites, voici les documents que nous avons signés avec les constructeurs indiens. On n'en montre pas. Cela sous-entend qu'on cache des véritables choses et on veut faire croire à l'opinion que les contrats n'existaient pas. Nous disons que les contrats sont là, les soupçons sont là, et il faut absolument expliquer à l'opinion. Mais lorsqu'il n'arrive pas à expliquer à l'opinion, cela sous-entend qu'effectivement le contrat est là. Et vous avez vu encore un autre contrat scandaleux, où on donne tout l'équivalent à 20 000 $ à une entreprise, même si elle était une société anonyme. Mais aucune société ne peut fonctionner avec 20 000 $. Même moi-même, je peux me battre et trouver 20 000 $ et me construire, donc me fabriquer une société comme on a fabriqué une société, où le PCA de la société est le conseil financier des ministres des Finances. Ça, c'est inacceptable. Et tout l'ordre de Kivu est entre les mains des Arabes, et tout l'ordre de Kivu va certainement faire perdre à l'État autant de millions de dollars que le contrat chinois qu'on a vilipendé et montré au monde que l'ancien régime avait volé. Mais ici, je n'entends même pas l'IGF parler. Même sur l'histoire de RAM, l'IGF ne parle pas. Là, il n'y a rien à parler, puisque c'est le domaine du roi solaire. Mais ailleurs, sinon, c'est tous les médias qui allaient être mobilisés par l'IGF pour dire, moi, écoutez, on a volé, on a détourné. Alors, mais là, on n'entend même pas l'IGF parler. C'est ce que nous refusons, mais nous estimons que sur le dossier où il y a eu assassinat, un acte prémédité, il n'y a même pas de débat, les véritables, en tout cas, patron de l'unité, c'est M. Tshilombo Tshisekedi. Et conformément à l'ordonnance que nous nécessitons de rappeler ici, c'est lui qui doit être le chef de tous les actes qui sont commis là-bas. Et il doit assumer, puisqu'il est chef, non seulement le garant de la nation, mais aussi le chef de cette unité. Quand on voit la vidéo des militaires qui emportent des chèvres, enfin, qui ont volé des chèvres
ou confisquer auprès des paisibles populations des matériels, des sonos. Ça s'appelle butin de guerre, c'est ça? Butin de guerre, et d'abord, il n'y a pas eu guerre, puisque depuis que tous ces militaires sont envoyés au front, malheureusement, depuis le départ, la mort de Fé Mamadou Ndala, le général Baouma, il n'y a que le général Olinga qui est le survivant de la victoire contre le M23 en 2012-2013. Tous les militaires qui ont été déployés sur le terrain, que nous pensions être des grands militaires, avec tous les changements que lui-même le chef d'État avait imposés, n'ont remporté aucune victoire, même des centimètres du territoire national. Et ce sont des forces d'autodéfense nationale qui ont eu à stopper l'avancée des Rwandais. Et ce sont les mêmes forces qu'on assassine, qu'on tue. Et on va dire, on a tué un policier, mais là où le policier est décédé, les chèvres d'autrui, les résidences d'autrui, c'est totalement, diamétralement opposé, donc ça n'a aucun lien. Donc ce sont des actes de vol. Là, ce n'est pas des butins de guerre, que le butin de guerre, bien que biblique, mais le butin de guerre sous-entend que vous avez conquis un territoire, vous avez été en face de l'ennemi. Mais là, il n'y a aucun ennemi. Là, ce sont des compatriotes congolais qui demandent tout simplement qu'ils soient sécurisés, que la guerre s'arrête, et que ceux qui sont partis en tourisme politique et économique, comme la MONUSCO et West Africa Community, que ces déstructures, que ces États, que les militaires qui sont là rentrent dans leurs pays respectifs. C'est une demande la plus légitime que les Congolais peuvent demander au pouvoir central. Mais le pouvoir refuse cela. Mais quand vous citez par exemple le général, le gouverneur et les autres, mais certains se sont déjà tapés des mesures à la Gombe. Si vous ne le savez peut-être pas. Et si on nous demande que nous ayons les adresses, nous serons prêts à donner les adresses de leur maison. Mais d'où vient cet argent? Qu'ils s'achètent des maisons qui coûteraient plus de 500 000 $. Et avant, ils n'en avaient jamais acheté. Selon vous, l'état des sièges a fait de nouveaux riches? Absolument, absolument, il n'y a pas de débat. Et ça fait de nouveaux riches. Si vous voyez certains anciens gouverneurs comme les Paluku demander d'une manière un peu camouflée la levée, c'est parce que probablement ces camions qui amenaient des matières premières au Rwanda ne sont plus en mesure d'amener des matières premières au Rwanda. Il s'est bagarré avec son vice-gouverneur pour la même question. Mais nous estimons que d'abord l'état de siège est déjà presque un état arbitraire. Les gens souffrent. Les gens sont arrêtés. Les gens sont tués. Et c'est sous l'état de siège que nous avons perdu Bunagana, Rutshuru et d'autres localités. Donc, c'est une faiblesse qu'on ne peut plus démontrer. Nous souhaiterions, et ça je le dis en toute responsabilité, qu'on arrête cette histoire et que l'administration normale revienne. Puisqu'à côté de l'état de siège, il y a une autre administration, vous avez relevé cela en intervenant comme présentateur de l'émission. Et à côté, il y a une administration qui prend des impôts, qui récolte des impôts, et une administration qui empêche même des enfants d'étudier, et qui recrute même des enfants, et qui les intègre dans l'armée. Et ça, on entame un peu une condamnation, comme si ceci se passait dans un autre pays, mais surtout avec les déplacements de bornes du côté Ouganda, qui est partenaire encore de notre président. L'Ouganda a déplacé des bornes du côté Bunagana. Et la monnaie ougandaise est imposée. Je n'ai pas entendu un seul membre du gouvernement condamner cela. Et entre-temps, on nous dit, bon, nous avons la guerre contre le Rwanda. Oui, la guerre est là, elle existe. Mais entre-temps, les Rwandais sont des membres du gouvernement congolais. C'est ce qui est aberrant et inacceptable. Nous avons des Rwandais qui... Il y a des Rwandais, il y a le ministre des Travaux publics, il y a le ministre de la Recherche scientifique. Et dont tous deux sont passés par le RCD Goma et membres du M23 que nous sommes censés de combattre aujourd'hui. Il ne faudrait pas stigmatiser des gens. Il est établi que M. Guissaro et d'autres sont... Non, M. Guissaro lui-même l'a déjà dit. Lorsque j'ai dénoncé cela, il est parti en Ouganda rencontrer son frère Nilotique, M. Museveni. Et il a tenu un peu de presse à Kinshasa avec le ministre de la communication et médias. Où il a dit, oui, nous sommes les Banyamulenge. Banyamulenge n'existe pas au Congo. Il y a des Banyarwanda. Il a fait partie du RCD. Et le géniteur de l'expression Banyamulenge, c'est le père de M. Guissaro. Et qui est connu, ils ont un hôtel à Goma qui s'appelle le Tour Hotel. Où l'aide de son frère, ici c'est son grand frère, il n'y a pas longtemps qu'on a entendu qu'on l'avait assassiné, ce n'est pas notre culture, c'est probablement et même
Donc il n'y a pas de débat. Mais si on est Congolais, on est Congolais. Le Banyamulenge, évidemment, le président Tshisekedi disait au tout début de son mandat que ce sont nos frères à nous. Alors, on ne va pas stigmatiser. Il n'y a pas une fixation sur les personnes. Mais si je suis Zaïrois, je suis Zaïrois. Pourquoi vous voulez que moi je change cela? Je ne suis pas devenu par le fait de naître, mais par la volonté de Dieu. Et le fait par moi-même de nier cet état naturel sociologique, ça peut constituer un péché. Je suis Zaïrois, je suis Zaïrois. Je suis Congolais, je suis Congolais. Et on vient ici au Congo. Combien de ministres rwandais qui sont d'origine congolaise? Combien connaissez-vous? Combien? Et pourquoi lorsqu'on dit que ce sont des Rwandais et ça gêne certaines personnes? Pourquoi? Puisque le père aurait peut-être une maîtresse rwandaise quand il était dans une administration d'une école à Kinshasa et donc on ne cite pas les Rwandais. Ou peut-être. Non. Ici, c'est parce que nous évitons de tomber dans le délit de faciès qu'on dise que parce que tel a une telle morphologie que forcément il est assimilé à une telle communauté. Non, mais là, il a confirmé. Il n'y a pas de débat. Il a confirmé. Et lorsque vous repartez dans l'histoire, vous constaterez qu'il y a eu des livres que nous avons eu à parcourir qui interdisaient à tout le déplacé rwandais, que ce soit des pasteurs rwandais, ceux qui sont habitués à faire l'élevage et consorts qui traversaient pour venir nourrir leurs vaches. On leur disait qu'ils n'allaient pas faire de la politique au Congo. Mais ils ont fait un problème. Quand Kigali dit que j'ai des territoires à réclamer du Congo, je n'ai jamais entendu quelqu'un condamné. Et je n'ai jamais entendu notre président faire même un point de presse pour réagir aux propos de son frère Kagame. Un homme parfait, un homme intègre, un homme qu'il faut faire confiance. Je n'ai jamais entendu. Et je continue à entendre, je ne sais pas à quel jour le président congolais va tenir un point de presse en face des journalistes pour qu'il explique un peu comment il a géré le pays pendant 5 ans. Pas même un petit discours devant des journalistes congolais. Mais sur France 24, on a vu le président très à l'aise de défendre le commissionnement de 15 millions de dollars, de rétrocommissions, et qu'on connaît comment ça s'est partagé. Mais nous estimons qu'il n'y a pas deux voies. La seule voie qui reste pour les Congolais, c'est la voie, en tout cas, constitutionnelle. Il faut faire partie et le pouvoir actuel, sinon ça sera trop tard et nous serons tous jetés dans la poubelle de l'histoire. Il faut le faire maintenant. Bien. Maintenant, les élections approchent, on va en parler, mais pour rester dans le chapitre de la boucherie, du carnage des gommages, je voudrais qu'on suive d'abord ces tout petits messages de la Pareco, parce que même au niveau de la diaspora, beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que nous, on veut ici accorder la parole à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais mettre ce communiqué, ce message de la Pareco qui condamne, qui fustige et qui apporte son soutien aux familles des victimes. Communiqué de presse de la Pareco. La milice ou la secte Wazalendo, c'est selon a encore frappé. La Pareco s'interroge sur le vrai sens de ce qu'on a qualifié d'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'avait-on voulu démontrer? À qui voulait-on faire peur ou donner de l'espoir? Est-ce que l'état de siège est-il synonyme de malheur? Depuis l'instauration de cet état de siège, le nombre de morts ne va que croissant. Et c'est là surprenant que cela puisse paraître en présence de la fameuse force internationale pour le rétablissement de la paix, la MONUSCO. Le peuple congolais dans son ensemble, de Kinshasa à Goma, de l'Équateur à Lubumbashi et du Bas-Zaïre au Bandundu, réclame depuis près de 5 ans le départ de la MONUSCO. Cette MONUSCO, dont l'effectif dépasse le nombre de rebelles, n'arrive pas à jouer son rôle pour lequel sa présence avait été sollicitée à l'est de la République démocratique du Congo. Cette MONUSCO s'est muée en collabant, en composant avec des chefs de guerre pour non secourir ni protéger la population, mais
plutôt orienter la progression des agresseurs et pire, faciliter les pillages et l'évacuation de minerais de la RDC. Cette MONUSCO dont l'histoire ne nous donne aucun signe de mission réussie depuis plus de 20 ans au Congo. Cette MONUSCO qui, avant d'accepter de parler de son départ, s'est montrée stupéfaite que les Congolais exigent son départ, à en croire qu'elle était là ad vitam aeternam. Cela veut tout dire. Cette fin de mois d'août 2023 était associée à une énième manifestation de la population de Goma contre la présence de la MONUSCO. Voilà qu'en même temps nous apprenions les massacres de la population d'une part par la garde républicaine et d'autre part les membres de la secte Wazalendo. Ce modus operandi ne nous est plus inconnu. C'est la méthode appliquée par nos agresseurs en complicité avec nos frères et sœurs collabos, la stratégie de la paire, stratégie initiée depuis 2001 après l'assassinat d'Nzé Laurent Désiré Kabila. Une stratégie visant un grand nombre de gens d'un village dans le but de s'aimer la terreur dans les villages avoisinants, soit pour soumettre les villageois à leur dictat, soit provoquer la fuite, donc l'abandon de terre. Le groupe Wazalendo n'est pas né aujourd'hui. Ceux qui se reposent sur l'état de siège dans cette région connaissent bien les dirigeants des différents groupes, qui les rencontrèrent parfois des semblants de négociations. Pourquoi ces groupes ne sont-ils pas maîtrisés? En d'autres termes, l'effectif des soldats déployés à l'Est est une mascarade. Nous devons conclure que notre armée est impuissante face à tous ces mouvements rebelles. Alors, pourquoi nous bourrer des images de nos soldats paradant dans la ville de Kinshasa? Nous faisant croire qu'une éventuelle riposte viendrait mettre un terme à cette situation. Ce n'est quand même pas après 4 années au pouvoir qu'un sursaut d'orgueil pointerait à l'horizon. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. La faiblesse, la duplicité de notre gouvernement n'est plus à prouver. Les faits parlent de eux-mêmes. Quant au bruit de couloir, laissant entendre que les gardes républicains auraient tiré sur la population qui manifestait pacifiquement, si cela est avéré, la PARECO condamne avec fermeté ces massacres. La PARECO appelle à ce que les gardes républicains ainsi que leurs commandants soient interpellés, jugés, condamnés et mis aux arrêts. Le gouvernement a dépensé des sommes considérables pour la formation de ces gardes républicains. Nous pensions que c'était pour protéger le territoire national et pour assurer la sécurité du peuple congolais. Apparemment, nous nous trompions. Toute cette situation d'instabilité récurrente ne fait que consolider l'appel de la PARECO. Bio Herbs Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Et la makaloko la cappuccino, na maya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux,
participe à la promotion et à la bonne forme physique. BioHerbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 BioHerbs Coffee Biloco. Voilà, on est de retour sur le plateau. On espère que vous passez du bon temps de télé avec notre invité aujourd'hui, Benoît Ulama. L'histoire de la MONUSCO, le départ que souhaite le gouvernement, la population a manifesté contre la MONUSCO et le gouvernement va dans ce sens et demande au Conseil de sécurité d'accélérer le processus de retrait. Mais là, tout d'un coup, l'opposition dit non, nous on trouve suspect cette démarche parce que on veut que les troupes de l'ONU partent et qu'on laisse un espace au régime pour perpétrer des exactions. Ça, c'est ce que le parti de Katumbi dit. Vous, quel est votre point de vue? Bon, nous avons une opposition plurielle. La MONUSCO a été invitée à citer le Congo à partir de l'accord de Lusaka, où Mosé Laurent Désiré Kabila avait signé et accepté, souscrit un certain nombre de points qui avaient été mentionnés à l'intérieur. À l'époque, la MONUSCO était venue comme une force d'interposition pour se mettre entre le Rwandais et le Congolais. Et la mission avait évolué de la MONUC à la MONUSCO et les mandats aussi avaient changé et ils ont eu même le pouvoir de faire usage de la force contre les forces d'occupation. Malheureusement, depuis notre époque, il y a eu des marches, les femmes ont marché à Goma, à Kisangani, ici à Kinshasa. Et les gens ne demandent rien que le départ de la MONUSCO. Et donc, la MONUSCO est venue assister les Congolais, mais le constat qui est fait sur le terrain, c'est que la MONUSCO est venue pour le tourisme et l'achat des minéraux. Nous avons entendu nos Kunda, nos jobs. Ce sont des gens qui sont venus faire le commerce, acheter des minéraux et repartir. Et même quelque part, ce sont les militaires de la MONUSCO qui donnent des armes aux forces négatives. Il y a des cas que je peux relever. Le premier cas, c'est le cas que j'avais constaté au niveau des Bazoïles. Un monsieur était arrêté. On l'avait amené à l'ANER. Il était entendu sur PV. Et l'ANER m'avait transmis les documents parce que je me trouvais au Bazoïle. Et le monsieur avoue qu'à chaque occasion qu'ils avaient besoin de munitions et des armes, il y a un avion blanc où on a écrit 1. Pour lui, les Nations Unies, le 1, il considère 1 sans savoir qu'est-ce que le 1 symbolisait. Et c'est cet avion-là qui amène des valises satellitaires, qui amène des munitions, qui amène des armes en échange des minéraux. Et donc, les agents de la MONUSCO vont faire le commerce des armes sur le territoire congolais. Deuxième cas, qui est encore un autre cas très grave, c'est le cas où des populations congolaises à Ituri et dans la province du Nord Kivu ont intercepté des camions de blindés de la MONUSCO avec des minéraux à l'intérieur. On a eu à déplorer cela plusieurs fois, mais rien n'a changé. Personne n'a été sanctionné. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de commandement qui autorisait ces actes criminels sur le sol congolais. Aujourd'hui, pour vous, il faut qu'il plie bagage et qu'il s'en aille. J'en arrive. Allez-y. Mais malheureusement, la MONUSCO qui a des armes, qui a l'obligation d'appliquer le chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies, la MONUSCO a été incapable de tuer une mouche. Et je ne vois pas comment nous pouvons encore demander que la MONUSCO reste sur le sol congolais. C'est une demande globale qui ne date pas d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'est l'opposition d'hier qui ne souhaitait pas que la MONUSCO parte. Mais nous ne sommes pas dans ce processus électoral. Nous avons en tout cas refusé de nous faire embarquer dans un processus qui nous amène directement à la disparition. Nous souhaitons que ceux qui estiment accompagner le pouvoir dans cette démarche continuent à s'engager. Mais nous estimons que c'est la population qui demande. Et d'ailleurs, c'est le point de vue de notre secrétaire général. Nous ne trouvons pas d'inconvénient que la MONUSCO et les forces de l'Est Africa quittent le sol congolais. Nous allons en découdre puisque nous avons notre bombe atomique qui est l'article 64 de la Constitution. Celle-là ne demande même pas la présidence des Nations Unies. Et d'ailleurs, seul Kinshasa
à plus de 15 millions d'habitants. Et si on a mené même 10 000 militaires, ces militaires ne feront absolument rien. Et il n'y a pas une armée plus puissante que la population. Une population déterminée, en tout cas, nous en avons vu un peu partout à travers le monde, même au niveau au Pakistan, même là où les Américains ont perdu des chars et consorts, l'histoire qui est connue, nous savons que la plus puissante armée, la plus importante à travers le monde, c'est la population. Nous sommes du côté de la population et nous estimons que ceux qui sont, en tout cas assassinés, sont assassinés pour une cause juste. Mais ceux qui accompagnent les pouvoirs dans ces processus n'ont rien à nous dire. Et nous dire que bon, voilà, qu'ils ne partent pas comme ça. Non, on ne peut pas, mais une chose est son contraire. S'ils estiment accompagner le processus ou légitimer déjà le pouvoir de M. Chilombo, ils n'ont qu'à partir ensemble que se réclamant contre la population. Mais nous qui sommes dans la population, qui sommes avec la population, qui connaissons ce que la MONUSCO a créé dans notre pays, nous estimons que c'est un peu vraiment gênant que nous ayons encore la MONUSCO chez nous. Elle peut partir. Nous allons, en tout cas, autrement nous organiser avec la base pour combattre le pouvoir dictatorial que nous avons déjà au pays. Et les moyens, le plus légitime et la plus, en tout cas, ce que je peux appeler l'arme la plus connue, la constitutionnelle arme que nous avons, c'est la bombe atomique. Mais aujourd'hui, vous peinez à mobiliser sur le terrain. Non, nous, peut-être les médias n'ont pas accompagné plusieurs de nos actions, mais même pour arriver ici, plusieurs endroits, ce sont des populations qui nous demandent, en tout cas, que la MONUSCO parte. Mais nous, ce pouvoir-là, qui est entré, qui nous a volé de l'argent de RAM, ce pouvoir qui a augmenté les transports, le taxi à la rentrée scolaire passe de 1000 à 2000 francs congolais. Là où c'était à 2000, 4000, on a doublé. Mais le gouverneur n'est là qu'en train de danser les JB-pieds et de déboîter. Le vice-gouverneur, probablement, il s'occupe des véhicules qu'on amène à la 18e rue et qu'on amène probablement aussi dans son garage. Kinshasa est un gouverneur. Le pays est abandonné. Et donc, la population va s'organiser. La question d'organisation, ce n'est pas une question de plusieurs années, c'est une question de spontanéité. Et ça va se faire. Rassurez-vous que notre peuple est suffisamment outillé. L'Église catholique qui allait dans ce sens a été rappelée à l'ordre par les églises de réveil. Pasteur Dodo Kamba qui accuse publiquement l'Église d'inciter, de faire l'apologie d'un coup d'État. Non, nous ne parlons même pas d'un coup d'État. Et je demande à cette église et à ce pasteur autoproclamé d'aller lire la Constitution. L'article 64 de la Constitution. Malheureusement, il ne saura pas peut-être lire et comprendre le contenu, mais l'article dit que tout celui qui confisque le pouvoir par la force doit être chassé, c'est tout. C'est ce qu'on nous a dit. Et nous acceptons cela. Et si lui ne comprend pas cela, qu'il sache que si ce pouvoir que nous avons aujourd'hui existe, il y a eu le concours de l'Église catholique. Et si vous repartez dans l'histoire de l'Église catholique, même en France, au XVIe siècle, l'Église a œuvré en faveur de la population. Si l'Église travaille en faveur de la population, il n'y a pas de problème. À notre époque, quand la même Église insultait, attaquait la personne du président Kabila, l'opposition d'hier applaudissait. Mais aujourd'hui, l'Église n'injurie même pas, n'attaque même pas. Mais l'Église est là en train de favoriser, d'accepter que les choses changent dans le bon sens. Et c'est comme l'a dit un peu le président gabonais. Lorsque le processus est déjà biaisé, personne ne condamne. Vous voyez les diplomates qui font les tours chez le président de la CENI, tout va bien, ça va, ok, un bon processus. Bien que certains disent non, non, attention, c'est pas comme ça. Mais lorsque vous entendez les autres dire tout va bien, Dieu vous a déjà élu roi. Dieu vous a fait ceci, cela. Vous ferez 100 ans. Et je me pose même la question, un président qui a déjà 60 ans va faire encore 100 ans au pouvoir. Et on dit que des prophéties de Dieu. Il y a d'ailleurs des capsules en ce moment. Il y a comme Fachi Azananu. Fachi Azananu. Des capsules qui font le tour du web en ce moment. Parce que ceux qui sont derrière ces montages disent ou soutiennent que le bilan du président est largement positif et pour ça, il mérite un deuxième, une seconde chance, il mérite un deuxième bail. Oui, et son bilan est certainement très positif. Très positif puisque nous avons déjà l'Allemagne d'Afrique. Très positif puisque l'argent du RAM a été restitué, il a demandé pardon, sa famille a été sanctionnée. Très positif puisque les gens de Goma ont été tués pour avoir réclamé un droit constitutionnel. Très positif puisque
il ne voyage plus. Bien qu'il en a fait autant, mais peut-être il ne voyage plus. Il a arrêté de voyager, il a restitué l'argent au trésor public. Très positif. Voilà. Et quand je me pose la question, les gens qui parlent que ce bilan est positif, s'ils étaient vraiment des hommes qui ont le sang et les ongles comme nous en avons. Parce qu'apparemment, ce sont des gens qui ne sont que de la folie du pouvoir. Et un auteur que j'ai perdu de nom disait à l'époque qu'il n'y a pas de l'ivresse politique. L'ivresse politique dépasse même la drogue. C'est ce qu'ils sont en train de faire croire l'opinion que tout est bon. Mais lorsque vous partez sur terrain, rien n'a marché. On a détourné près d'1 milliard de travaux de 100 jours. Aucune restitution au trésor public. Aucune condamnation définitive. Tous sont libres. Ils sont en train de fêter. Et ils envoient même des photos avec leurs femmes sur les réseaux sociaux en train de se réjouir de l'argent du trésor public congolais. C'est ça le bilan positif. Lorsque vous partez encore très loin, vous allez remarquer que près d'1 milliard quelque chose de dollars dépensés. Puisque chaque voyage du chef de l'État coûtait entre 2 millions à 4 millions de dollars. On nous fait louer même un avion qui serait la propriété du chef de l'État. C'est ça le bilan positif. Donc le bilan positif, ce sont des actes criminels qu'ils ont déjà causés aux Congolais. Et c'est cela qu'on demande. Si le premier a été ce que nous avons déjà brossé, c'est que le deuxième sera catastrophique. Le bilan positif, c'est d'avoir vendu tout l'or de Kivu. Je l'ai déjà relevé à 20 000 dollars. Une société écran qu'on a créée pour voler les Congolais. Et alors, la seule chose que je peux peut-être reconnaître, c'est que, en tout cas en termes de terrorisme politique, le bilan du président est très positif. Il n'y a pas un seul président au monde qui a fait autant de voyages, qui a visité tout le pays du monde, comme M. Tshilombo Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ces voyages ont des retombées. Il y a des entreprises qui viennent par-ci, par-là. Elles ne sont pas là. Il y a des inaugurations. Il n'y a rien du tout. Vous avez vu récemment, le week-end passé, une cérémonie à la nouvelle zone économique spéciale là-bas, des entreprises qui viennent. Une entreprise est venue ici pour monter des bus Mercedes. C'est le même Indien qui monte des bus ici à Kinshasa. Ce n'est pas une nouvelle entreprise qui est venue. Cet Indien était même avant qu'il ne soit au pouvoir. Donc cet Indien existait. On ne peut pas parler des nouvelles entreprises qui sont arrivées ou parler encore qu'il y aurait des investisseurs qui sont arrivés. Il n'y a personne. Le président même est parti lui-même est très loin chez son frère pour dire vous avez un cahier d'adresse très important que le mien. Bien qu'il a voyagé, il a fait le tour du monde. Là, ce n'était pas le président, c'était son conseiller. Il a dit publiquement, il a envoyé, c'est son conseiller. Son conseiller. Alors, un autre élément que j'ai noté, dont le président a brillé, c'est d'avoir créé la force spéciale de la garde républicaine, mais aussi d'avoir créé la force du progrès, qui torture, qui arrête, qui menace. Mais aussi la mort d'un député national. M. Cheribe Okende. Ils ont brillé. Ils ont brillé. Hier, Mouyaya a démenti l'authenticité de la note interne attribuée à l'ANR qui avait été. Mais ce n'est pas lui de. Entendons que l'ANR lui-même démonte, ce n'est pas lui de démentir. Que l'ANR dise que cette note n'est pas partie de ses bureaux. Mais ce n'est pas la première fois. Le renseignement, c'est l'argent. Ils ont mis l'argent, ils ont eu la note. C'est tout. Ce n'est pas Mouya de dire que ça n'existe pas. Puisque Mouya nous a dit qu'il y aurait 7 morts à Goma. Aujourd'hui, on en compte plus de 60. Est-ce que moi, peut revenir pour dire je me suis trompé, je demande pardon? Il ne le fera pas. Il va rester comme ça et il ne se gêne pas puisque ces gens n'ont plus le sens de l'honneur et de la dignité. Et donc, c'est le mensonge qui constitue leur existence. Et ils ont brillé dans ce domaine-là. Et donc, il ne peut dire que c'est qu'on lui demande, on lui souffle à l'oreille. Merci bien. Moi, je ne vois rien de nouveau dans ce qu'ils sont en train de faire. Si le bilan est positif, c'est dans le vol, l'escroquerie et les tueries. Il n'y a rien qui a avancé au pays. Au contraire, le pays a régressé. Sur le plan démocratique, sur le plan de la liberté d'expression et d'opinion, peut-être à sortir de ici, je n'arriverai pas chez moi. On va venir, on va m'envoyer déjà, comme on a fait avec Jimmy, on a fait avec Barnabé. Et quand on dit, on a bloqué des routes, allez à la 10e rue, là où habite la maman du chef de l'État, la route est barricadée. Là, on n'enverra pas de gilet pour ouvrir la route. Mais les gens ne passent plus là-bas. On pose la question, pourquoi la politique est de 2 poids 2 mesures? Pourquoi ceux qui ont volé l'argent des rames ne sont pas sanctionnés? Qui les couvre? Qui est à la base? Et lorsque vous partez, parce que vous avez soulevé le cas de Jélém, c'est question seulement de principe. Oui. C'est question de principe. Acceptons que le président Kabila a bloqué la route.
Acceptons que la clôture a bloqué la route et qu'il y aurait plusieurs milliers de citoyens congolais qui voudraient passer par là puisqu'il n'y a pas d'autre route. Ouais. Mais le principe est là. Le principe, c'est que pour régler tout litige, tout différent, dans ce sens-là, il faut recourir à des instruments. Le premier, c'est l'instrument administratif. La commune de la Gombe a un bourgmestre. La commune de la Gombe a un service d'habitat. Le gouvernorat existe à Kinshasa. Il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur, il y a l'Assemblée provinciale. La première des choses qu'on devait faire, c'est de dire, écoutez, les locataires, puisque tous nous sommes des locataires, les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Nous demandons au propriétaire qui est là de nous voir, puisque nous avons reçu une plainte sur telle question, telle question, telle question. S'il n'est pas là, il peut envoyer ses avocats. Et on discute au niveau de l'administration de la ville de Kinshasa et on regarde comment la route peut être, en tout cas, dégagée. Et la petite partie où il y avait quelques tôles. Ouais. Ça, c'est le principe. Et le deuxième principe, c'est que dans un état de droit, on devait, en principe, saisir la justice. Il y a un tribunal de paix qui est juste à la Gombe ici. On devait saisir le tribunal pour dire, écoutez, toutes les tentatives sur le plan administratif n'ont pas abouti. N'ont pas abouti. Et il faut absolument maintenant qu'on dégage la route par la voie judiciaire. Nous avons besoin d'une décision. Donc on va convoquer les partis et les partis vont présenter leurs argumentaires et il y aura une décision de justice qui va dire, écoutez, j'ordonne. Le tribunal ordonne, ou un arrêt qui ordonne et c'est le huissier de justice qui va venir pour faire exécuter la décision judiciaire. C'est lorsque le huissier constate qu'il y a en tout cas opposition, il y a refus par la personne qui a été condamnée pour libérer l'espace, le huissier va dresser son rapport. Ouais. Le huissier l'envoie auprès du procureur avec les motivations pour dire là où je suis parti exécuter la décision judiciaire, j'ai trouvé une résistance incroyable. J'ai besoin qu'on me prête mes fortes, qu'on me donne. La police, c'est pour m'accompagner. Et après avoir examiné l'organe de la loi, qui est le procureur de la République, va maintenant faire une réquisition de force où on prend les policiers pour accompagner le huissier pour que le huissier aille faire exécuter une décision de justice. Alors tout ça n'était pas respecté. C'est ça la procédure. Alors maintenant, à quel niveau il y a des problèmes? Il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est la correspondance qui a été adressée par les commandants de la garde républicaine, l'armée du président de la République, au ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Mabouilou. Pas son armée, mais plutôt une unité qui est détachée, enfin. C'est l'armée de la RDC, l'armée... Non, c'est l'armée du président. C'est la garde républicaine. Oui, c'est la garde du président et de sa famille. Voilà. Elle est différente de l'armée de la République. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Bemba souffla à Peter Kazadi pour lui dire, ce n'est pas l'armée, c'est la garde républicaine. Une armée, c'est des militaires de la République générale, mais qui sont commis à la sécurité du président, de sa femme, des sites stratégiques, mais également des invités de marque du pays. Voilà. Alors, maintenant, c'est le commandant de la garde républicaine qui écrit au ministre de l'Urbanisme et Habitat pour lui demander d'ouvrir des voies. Pas chercher des techniciens, mais ouvrir la voie. Or, le ministre de l'Urbanisme et Habitat n'est pas compétent sur la question. La procédure que j'ai donnée, c'est celle qui est reconnue par la loi et dans un état de droit. Le ministre, dans ses habitudes, dans la haine qu'il a envers la famille Kabila. Pourquoi aurait-il de la haine? C'est la haine. Il y a des dossiers où il est en train de des dossiers de Maman Olive, des dossiers de Jeannette, des dossiers de Zoé. Comme s'il a eu, en tout cas, des problèmes particuliers avec cette famille depuis qu'il était au FCC. Il a bénéficié de postes importants. Il a été PCA. Il a été. Même là où sa chaîne se trouve, il sait combien il doit à l'INSS. C'est pas sa propriété privée. Et même des chaînes qu'on sort, c'est des donations de la famille politique du président Kabila. Son parti a dit qu'il ne fait que respecter la loi. Et même quelle loi il a fait respecter? Je vous dégage la substance et comment la loi fonctionne en matière de déguerpissement, en matière de... tout ça, c'est ça la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée? Et en dehors de ça,
dans la communication du commandant de la garde républicaine, Oui. le commandant relève à la 3e ligne de sa correspondance que sous ordre du commandant suprême. Or, les commandants suprêmes, ils ne sont pas deux au pays. Il n'y a qu'un seul. C'est M. Chilombo Tshisekedi qui est le président de la République. Donc c'est lui qui donne les instructions pour qu'on viole les dispositions de la loi. Pour qu'on commence à déguerpir des gens, à ouvrir des routes par la voie militaire, par le moyen militaire. Or, le chef d'état-major général, M. Chiwewe, a envoyé un communiqué instruction à l'endroit des forces armées congolaises, mais aussi et même de la police. Et il est strictement interdit aux militaires de s'interférer dans des questions de déguerpissement, démolition. Et c'est lui-même, le président, le commandant suprême, qui viole cette instruction, qui a été même à l'époque du Célestin général Mbala, l'instruction était là, même du feu, même l'actuel auditeur général des FRDC, mais M. Likoulia. L'instruction est là, elle n'a jamais été abrogée. Et donc, c'est en violation de ces instructions que le président de la République a imposé. Est-ce qu'il y avait une nécessité absolue qu'on aille casser sans pour autant respecter la procédure? J'ai dit non. Et les agents qu'on a envoyés, dont certains sont de nouvelles unités, oui. Mais ils n'ont pas qualité. Ce n'est pas l'urbanisme. L'urbanisme n'a pas de huissier pour aller faire exécuter des décisions de justice. Il n'y a eu ni consultation, ni notification, ni audience. On dit nous venons installer et la preuve, c'est qu'on a relevé la police qui était là. Ils se seraient servis mais de la police. Ils n'ont pas pris des policiers. Ils sont venus avec des militaires. Et lorsqu'on a dénoncé, on a ajouté la police militaire. Or, dans l'unité de la GIE, il y a la police militaire. Mais on va chercher la police et les militaires à la 14e région militaire que nous avons ici et que nous connaissons. Et ces gens-là ont brillé par des actes et des violences, dans des cas de déguerpissement à Kinshasa. Et ils ont été rappelés par rapport à ces communiqués. Mais aujourd'hui, qui va encore le rappeler? On a créé un précédent fâché dans l'histoire du droit foncier congolais, dans l'histoire du droit civil congolais, même dans l'histoire du droit pénal congolais. On va utiliser ces militaires pour commencer à poser des actes, puisque hier, c'est sur instruction du commandant suprême qu'on a posé ces actes. Et nous partons très loin sur la qualité. Est-ce que le commandant de la garde républicaine a qualité d'aller demander qu'on puisse ouvrir une route? Il n'en a pas. Est-ce que la famille Kabila a refusé de recevoir les gens pour discuter sur des possibilités d'ouvrir la route? La famille Kabila n'a jamais été consultée. Donc c'est l'anarchie. C'est ce qu'on nous a habitués par l'UDPS. C'est l'anarchie. Et l'anarchie la plus totale, cautionnée par le chef d'État lui-même. Et lorsque vous allez lui dire, bon, allez, on vous envoie au travail du chef de l'État, on vous arrête. Même des gens qui ont fait 5 ans d'université, ils cherchent des infractions à vous imputer, puisque vous avez cité le chef de l'État. Mais ce que nous vivons était vivable ailleurs. On ne peut pas le faire. Je demande d'abord à côté ici, derrière Selette, l'ancien marché, supermarché de la Gombe, aujourd'hui, je ne sais pas quel supermarché qui existe là. L'ambassade des États-Unis a barricadé la route. Mais il y a des embouteillages là. Voilà l'intérêt général. Voilà l'intérêt général. Il y a des embouteillages sur le tronçon boulevard Gare Centrale. Mais l'ambassade des États-Unis, là où la route devait permettre qu'on puisse dégorger le boulevard central, l'ambassade des États-Unis a fermé. Il y a aussi la MONUSCO à côté qui a barricadé. Et même la MONUSCO aussi. Ouais. Mais qu'on pose les mêmes actes. Puisque là où la MONUSCO a bloqué, ça doit tomber sur l'avenue de l'Équateur. Oui. Mais on a bloqué. Mais si cette avenue était ouverte, on pourrait dégorger, donc de permettre à ceux qui font voilà. Mais là, ils ne peuvent pas parler sur la MONUSCO, ils ne peuvent pas parler sur l'ambassade des États-Unis, moins encore à limiter où la maman du chef habite, où la route est barricadée. Là, ils n'en parlent pas. La politique de 2 poids 2 mesures n'est pas acceptable. C'est comme ça que nous disons, c'est un pouvoir qui a déjà démontré ses insuffisances, et nous n'avons pas de choix que de mettre hors d'état de nuit ce pouvoir par le mécanisme constitutionnel avec l'article 64. Et c'est cela que nous disons. Et donc, tout ce qu'ils ont prétendu sur cette affaire, mais peut-être une note que l'opinion a toujours oublié. Ils ont commencé par tenter d'entendre Kingankate et récupérer.
Vous avez entendu les discours de Kabouya, qui est le secrétaire général du DPS, qui a dit nous devons nous rendre avec des armes à Kingankate et nous attaquer à l'accidenté Kabila. Un petit meeting populaire. Personne n'a condamné cela. On crée la tension entre les Teke et les Yaka. L'accentuer, la rendre plus importante. Avec quelle finalité? D'entendre Kingankate. Le président Kabila quitte Kingankate, il revient à Jélem. Ils organisent encore une autre histoire pour entendre Jélem. Ils ont organisé tout ce qu'ils ont organisé. Et en fin de compte, le président Kabila est à Lubumbashi. Et c'est à ce moment-là, je constate qu'il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il débarque dans la résidence du président Kabila. À un moment, ils ont prétendu envoyer des vidéos disant que le président Kabila n'avait jamais acheté. Mais je venais de visionner la vidéo de Papa Molière qui m'a été envoyée par M. Konga de Suisse, où on me montre comment la famille remercie le président Kabila de leur avoir restitué ses biens. Et le président Kabila l'a acheté en bonne et due forme. Mais si nous partons très loin, mais ce sont des biens organisés. Ce sont des biens qui font partie des biens mal acquis, que ces familles ont bénéficié du fait d'être moboutistes. Comme même le père de l'autre avec la maison de Linda et sur le boulevard et la maison d'Erzaïr au niveau des Limité. Mobutu n'avait jamais ravi cela. Et s'il faut repartir dans la commission bien mal acquis de la conférence nationale souveraine, là où il y a le musée national, là où il y a l'administration, les bâtiments territoriaux, là ce sont les enfants de lutte aussi qui se sont accaparés. Mais l'État congolais a dit, pas question, parce qu'on connaît un peu l'histoire de Tembe. Ce n'est pas un bien privé de votre père. C'est comme ça qu'on y a construit tout ce qui est aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président de la République s'y est déjà rendu plusieurs fois pour aller fêter des mariages en cet endroit-là. Assister à des mariages. Et donc, le président Kabila a travaillé pour le pays. Le président Kabila a droit à un respect profond. Et surtout que c'est un homme qui n'est pas conflictueux. Il sait qu'il pouvait faire. Et d'ailleurs, c'est l'architecte même du compromis à l'africaine. Au lieu de lui remercier, de lui dire merci, l'ingratitude, même chez Dieu, ça ne paye pas. Lorsque vous êtes ingrat chez Dieu, notre Créateur, Dieu vous abandonne. Je vais vous relancer, je reviendrai à vous, cher Benoît Hulama. On espère que ceux qui nous regardent passent du bon temps de télé. Kabila n'est pas seul, il peut compter sur le soutien des Congolais, de la masse silencieuse, mais également des ultra-kabilistes. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo de Jean-Calvin Mbouessou qui envoie un message de réconfort et de soutien, mais surtout qui s'adresse au président Tshisekedi en lui rappelant que nous avons l'obligation de protéger les nôtres. Des gens comme les Kabila, ils méritent des honneurs que seules les grandes nations doivent au plus grand de leurs fils. Mingi ba Congolais nyonso pe ba Africain nyonso bisika bozali sika bokozwa occasion pour la vidéo oyo biso tozali avenir du Grand Congo AGECO en sigle l'œil et l'oreille du peuple parti ultra kabiliste tozali ko passer message au président Félix Tshisekedi Tshilombo pour exprimer indignation na biso na ndenge na maltraitance tozali komona bazali ko sala président honoraire Joseph Kabila Kabange héros vivant, l'encre correcteur de l'histoire politique à Bokanabiso. Président Félix, tu es bien au Kabila, frère Nayo. On a dit qu'on s'est fait la commune à Tamboana Kimia, mais on a dit qu'on privé liberté. On a dit qu'on privé Kimia. Acharnement, on a dit qu'on s'est la Kabila, président Félix. Et ça y est nini. Pendant que le gouvernement a l'obligation ébélée, Mbokanabiso a dit l'insécurité. Bakwe mingi ya bana basali examen d'état na kati ya Congo. Bazali côté ka ba Congolais ba rien. Suite ezate, peuple souffrir na nzala. Suite ezate. Armée ya ba paya, evai na mboka na biso. Suite ezate. Procès à 100 jours, suite ezate, escroquerie ya ram, suite ezate. Président Félix, ma priorité est belé. Kabila Salionini. Après mandat ils ont besoin de Kibiate. Kabila Salionini, oh il y a qui frère lobby. Président Félix a eu pouvoir la coup d'état, aussi pouvoir en alternance. Il y a eu une volonté politique à organiser une élection pour le pouvoir. Vous allez qu'on fout à l'élo, alternance de la monnaie de singe. Même moto à ça qui coup d'état. Azali la devoir, il y a combattre la moto à remplacer le pouvoir. Il y a honneur, il y a principe, il y a continuité de l'État. Président Félix, nous ne sommes pas des agneaux.
nous les ultra-kabylistes, te passons le message, nous ne sommes pas les agneaux. Trop, c'est trop. Je vous remercie. Bien, c'était ce message de AGECO adressé au président Tshisekedi. Et nous pensons nous aussi que demain après-demain, le président Tshisekedi pourrait devenir sénateur à vie. Le pays a l'obligation de le protéger, lui ainsi que sa famille. C'est bien. Donc, comme on a moi, message, n'a pas de 8 ans, il y a un peu. Bon, na bande kobazu occasion ya kolanda biso na échange to sali na non à la balkanisation. Je crois Info 24, c'est comme ça. Non à la balkanisation. Bientôt peut-être un autre concept qui sortira. Voilà. Ouais. Na kolobana bango que to condamné d'abord ndenge ba soldat ya garde républicaine ba bomi bande na biso na Goma. Ba sali eloko moko izalakate. Basi basala yango na nemo na nsemi na Kinsantu basala yango susu kuna na niveau ya Goma oro biso banso tozali kosenga ke kimia ezonga na kati ko na biso banso tolingi ke ba force East Africa Community oyo ezali essentiellement linotique wana elongwa na Congo ba congolais biso moko tozwa en tout cas une responsabilité ya ko sécuriser mboka na biso. Au contraire, le gouvernement n'a pas puisque biso opposition tout ça la marché pour na soutenir les forces armées congolaises. Ce qui n'a jamais été le cas na bato ya union sucrée. Oh bazali lisanga ya tata mokonzi, oh bazali kaka ko wele la miele mais bayebi kotala makambo ekolote. Boyebi ke ba ebele ban ebele bozongi pe cluster, bazali ko pesa pe ba chiffre pe lukuta, transport et mati partout. Bokoyoka bango ata mokolo moko te bakisusi na wiwana. Bayiba bino mbongo ya rame 1,8 milliard de dollars et kende kota na trésor public était. Boyoka te ke bakangi mutu. Boyoka te ke bazongisa bino mbongo na bino. Boyoka te ke basengi bolimbisi eloko moko te. C'est-à-dire bazomona biso ka lokola toza na droit ko existe. Bangonde biso tozo exister te bakuko sa nyoso balingi. Boyoka mbongo ekenda ya 100 jours. Au boga projet chef de l'État. Bon, on a depuis Ekenda. Sangwezali sous-souté. Bakangi Dirkab. Bakite. Bakangi moi oh. Bakite. Poto bosoto ba vidéo à poto na ba réseaux sociaux. Bango na bango. Boga excusez mon côté. C'est-à-dire bison de photos skito. Senga bango bolimbisi. Po bango baza intouchable baza bana nzambe. Bison de tuza bana diable. Boyoke li susu oyo bazali ko sala ba juste société. Oyo ba créé na $20,000. Moi mbongo le somba ka jipe wana hammer wana et l'équipe même 20,000 kindaga mususu moi likolo mais bango ba créer société à $20,000 pour ba pesa bango oro ya Kivu Mobimba. Société wana PCA nango président conseil d'administration société wana conseil ya ministre ya finance bango na bango. Moi tout tanga kutu ba komo mususu izate. Peuple photo fungola misu. Processus électoral ezali mabe. Ezali kotengama. Boyoka pe président putschiste ya Gabon alobi, era processus ezali kotengama. Muto alobaka te, muto akondanaka te. Mais era militaire akoya kotema na mwa ya eloko na ye wana mbuma na ye alobi na zui pouvoir. Oh non, zongisa pouvoir na ba civil. Mais processus yo tozali nango lelo. Mais na ba carte bilongi ezalaka susu te. Même au bazozo ba duplicata, baza sûr que d'ici 2 mois bako voter na ba carte wana. Or, pour na voter, il faut combo ezala, bakota la combo. Il faut ba mon elongi na yo. Ata numéro ezali bango etali bango te. Mais pour na bango mato e mangongi. Seni ezala kadi mate. Mbongo kadi mazale ko mifute la kuna, ezali mbongo ewuti na trésor public ya biso ba contribuable congolais. Boyoka ki ya dollar awa. 150 millions de dollars. Balobi to bimisi to keko somba franc congolais pour franc congolais l'équipe belé na marché pour toi devise ekita. Et qui ti pété et si kape basoma mbongo wana e yebanite et keka ndenge wana limwe ka ndenge limwaka soki to tangi awa ezali ebele mais elle bazole ba ke bilé za positif to mitunaka positif par rapport na nani par rapport na loko nini par rapport na projection nini mais to yebike tata mokonzi ko ala kabiso ka kokomisa Congo Allemagne Afrique tozo zela to bite soko ko ya mokoloni pour mander Cécile et tikali bo
2 mois. Pour te dire, mois d'octobre, dans 2 semaines, tu causes mois d'octobre. Donc, tu côté un mois de campagne électorale, na mois où il y a Kolongwa. Nous connaissons l'Allemagne d'Afrique. Bah, voyage kili. Tata mokozi avant d'akate. Avant d'akate, atambola kakaka. Ato keneka ko investisseur. Investisseur ngo pe batika ko komata mukuru mokote. To vivre lukuta ko leka tango ya MPR. Violence ko leka tango ya MPR. Moyibi ko leka tango ya MPR. Tozo kende wapi. Ba bizonga sima. Zala mutu. Na ibiti soki ndenge ba musicien ba lobaka, ponga na ndaka ngote, mais c'est le moment où nous Congolais nous devons réfléchir. Où allons-nous? Où allons-nous? Le Congo de demain sera comment? Après, on va vous distraire. Dans le programme des Nations Unies, enseignant 360 000 francs congolais. Balobi, tu bats ici 50 000 francs congolais à prime. Donc, aux yeux, moi, 500 000. Oh, ces enseignants étaient mieux payés à notre époque que maintenant. Merci. Parce qu'en dehors du salaire à l'État, les parents souhaitaient qu'assister enseignant pour que la qualité d'enseignement est là. Oh, tozo yo kawana. Lokola mwana moko saki na mwa clip moko mwana moko ya primaire ya maternelle. Alobi tango ya banesa 60. Soki ngungi nzinzi ekoti na verre ya bière. Bwabwaki na verre na masanga. Toye verre bané 80. Soki ngungi ekoti na soki nzinzi ekoti na bière. Ozo mena mekoti na bière. De manière involontaire, babwaki kaka masanga, bombi vert, continuer comme là. Mais les deux communes de Nzinzi ekoti, na masanga, na Nzinzi ekoti na nzoto. Voilà le processus de gestion et de gouvernance au Tozanangolelo. Donc, na mabenyo, na bosoto nyoso, et tali bangote, tokendi kaka. Peuple yo faut la muka. Tozana un problème d'individualité. Nous avons un problème de système de gouvernance en décotilon Moutisekedi. Aux alliés na Mondoki, Bengi Angodini, article 64. C'est-à-dire, photo Benga da Bango. Constitution des petits bisous pouvoir wana. To Benga da Bango pour que ce ne soit pas tard. Puisque ce qui y a Yambo, mandat et bandeli. Ezali bouy. Bongo ya mi balango azo senga wana et koko mandenge nini. Merci bien. Et koko ma moto. Bako boto bisu su ba mapango, bako boto bisu su ba parcelle, même bano bazo bato kene ko sala akushima gratuit wana, bako bano boto bisu basi na bisu. Et sika tozo kende yango wana congolais fungula misu. Merci bien. Le Congo de demain, sans vous, il n'y aura rien. Vote, merci d'être venu. Nos portes vous restent ouvertes à tout moment. Quand vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à faire un tour ici. Je serai présent. Maintenant, ma santé, ça va. Et à tout appel, je répondrai. Et surtout, non à la balkanisation. Merci bien. Une émission au moins par semaine. Merci, c'est garanti. Merci également à vous d'avoir pris le temps de nous regarder. Nous travaillons sur des nouveaux projets qui vous seront présentés bientôt. Merci pour tout le temps que vous avez pris, toute la confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. On vous souhaite en tout cas de passer une très très belle soirée et à très vite sur nos chaînes.